Dans la plupart des troupeaux de l'ouest de la France, le fourrage principal qui est utilisé pendant l'hiver, c'est l'ensilage de maïs, qui nécessite d'une complémentation azotée pour avoir une ration équilibrée énergie-azote pour des vaches en lactation. Or, ce complément azoté, c'est souvent du soja qui est importé d'Amérique du Sud. Et donc, si l'on veut améliorer l'autonomie protéique de nos rations et réduire l'empreinte environnementale de ces rations, une solution peut être de tester des rations à base d'ensilage d'herbe que l'on va complémenter avec une quantité limitée de colza métropolitain. Quelle ration pour être autonome en hiver ? Alors pendant 2 hivers consécutifs à la station de Trévarez, nous avons comparé 2 lots d'animaux qui ont reçu 2 rations différentes. Le lot témoin a reçu la ration qu'on utilise habituellement, à savoir ensilage de maïs à volonté, 4 kg d'ensilage d'herbe et à peu près 4 kg de colza, de tourteaux de colza. En comparaison, donc un lot de vaches de même potentiel génétique a reçu la ration expérimentale ABCD qui comportait de l'ensilage d'herbe précoce à volonté, 5 kg d'ensilage de maïs épi et une quantité limitée de colza, limitée à 1 kg par vache et par jour. Alors les 2 hivers, nous avons pu noter une différence d'ingestion, une baisse d'ingestion importante dans le régime ABCD à base d'ensilage d'herbe et ensilage de maïs épi. Et cette baisse d'ingestion importante a entraîné une diminution de la production laitière d'environ 6 kg par vache et par jour. Nous n'avons pas observé de différence entre les 2 lots en matière de taux, de santé ou de reproduction des animaux. Et ça donne quoi sur l'environnement ? Durant le premier hiver de cet essai, nous avons été équipés de 2 greenfeed, qui sont des appareils qui permettent de mesurer les émissions de méthane entérique des animaux tout au long de la journée. Grâce au greenfeed, nous avons constaté une diminution des émissions de méthane entérique pour les vaches de la ration ABCD. Cette baisse d'émissions de méthane s'explique par une ingestion en moins. En conséquence, en faisant le lien avec la baisse de production laitière, l'empreinte carbone du lait des 2 lots est équivalente. D'un point de vue économique, l'essai ABCD a montré que le coût alimentaire de la ration expérimentale était plus faible que celui de la ration témoin. Mais comme on produit moins de lait, à l'échelle du système, un choix doit être fait d'un point de vue économique entre une baisse des livraisons ou une augmentation du nombre d'animaux et donc des surfaces nécessaires en plus pour nourrir le troupeau. Si je récapitule, une ration plus autonome, mais moins de lait et peu d'effet sur l'empreinte carbone du lait. C'est une approche économique à faire selon son système. Cet essai a été financé par un projet Interreg Transmanche ABCD dont l'objectif était de mettre en place des leviers pour réduire l'empreinte carbone des exploitations laitières dans le Finistère et en Cornouailles anglaise.